Il est 9 heures, vous êtes sur Meneco Info pour suivre l'hommage militaire national au sergent Thierry Perrard, mort au feu dimanche 19 juin. Nous sommes en direct depuis la place du Campagne où se trouve le centre de secours de Fontvieille. L'atmosphère qui règne est solennelle, les honneurs funèbres militaires vont débuter. Sachez que cette cérémonie militaire s'effectuera sous les ordres du commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Force publique qui comprend la compagnie des carabiniers du Prince et bien sûr le corps des sapeurs-pompiers. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a souhaité que cet hommage national soit rendu au sergent Thierry Perrard. Il regrette profondément de ne pas être personnellement présent à cet hommage qui sera donc rendu aujourd'hui, ce 24 juin. Il sera représenté en la cathédrale par sa sœur, son Altesse royale, la princesse de Hanovre, lors de la messe. Et ici, par le colonel Luc Fringant, premier aide de Caen. Arrivée donc du cercueil qui est porté par 6 sapeurs-pompiers et vous l'avez entendu sur la marche funèbre de Frédéric Chopin, troisième mouvement de la sonate composée en 1837.
Le sergent Thierry Perrard était sous-officier du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, mais avant tout époux et père de famille aimant. Il a gravi les différents échelons au fil des années. Il a perdu la vie en héros dans l'exercice de ses fonctions en combattant ce violent incendie dans un appartement du quartier du Larvoto auprès de 65 autres sapeurs-pompiers. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a souhaité que les drapeaux de la principauté soient mis en berne ce vendredi et que le sergent Thierry Perrard soit élevé au grade de sergent-chef, nommé également chevalier dans l'ordre de Saint-Charles à titre posthume. On va poser. Repos. Garde-vous. Le lieutenant-colonel Maxime Ivrard, chef de corps, quitte son emplacement pour rejoindre le pupitre afin de prononcer l'éloge funèbre. Sergent Thierry Perrard, vous nous avez brutalement quittés et nous sommes aujourd'hui dans la douleur. Nous sommes tous ici présents dans la peine. Vous, la famille et les amis. Nous, les frères d'armes du sergent Thierry Perrard, qui venons de perdre trop tôt, de façon trop violente, un être cher. Incontestablement, il va nous manquer, et nous manque déjà. Cet après-midi du dimanche 19 juin, le centre opérationnel des sapeurs-pompiers de Monaco reçoit un appel pour feu. Un incendie s'est déclaré dans un appartement au premier étage du 21 avenue Princesse Grace. À l'arrivée des secours, l'incendie fait rage. Les deux occupantes sont prises au piège. Les sauvetages sont ordonnés. Le sergent Perrard s'engage, n'écoutant que son courage, et ce, malgré l'extrême violence du feu. Les deux personnes seront sauvées, lui ne ressortira pas. Sergent Perrard, les flammes auront raison de votre dévouement. Vous êtes l'incarnation de notre devise, courage, dévouement, sacrifice. Sacrifice ultime, puisque vous avez laissé votre vie dans ce terrible brasier. Nous avons perdu un frère d'armes, un ami, un compagnon. Une famille a perdu un époux, un père, un fils. Aujourd'hui, je suis là devant vous, je vous regarde, je perçois votre peine et je vois le souvenir du sergent Thierry Perrard. Sapeur-pompier accompli, ayant gravi tous les échelons jusqu'au grade de sous-officier, il a toujours fait honneur à son métier. Mais c'est aussi l'homme que nous saluons aujourd'hui. Sur cette place du Campanin, nous l'entourons une dernière fois, ensemble, pour lui faire une promesse, celle que la passion vive et que son engagement ne meure jamais. Natif de la vallée du Rhône, il y vit son premier engagement comme sapeur-pompier volontaire à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Tradition familiale, puisque son papa est déjà sapeur-pompier volontaire. Mais ce n'est pas assez. Pour satisfaire son besoin de servir, il s'engage dans la Marine nationale pour y faire son service militaire en tant que marin-pompier à la base navale de Brest. À l'issue, il intégrera le corps des sapeurs-pompiers de Monaco à l'été 1995. Dès son incorporation, il se distingue rapidement par ses excellents résultats, son envie de servir et sa volonté de réussir. Nommé caporal le 1er avril 2008, il poursuit son investissement professionnel et grâce à ses compétences et son travail,
il est promu au grade de sergent le 11 novembre 2018. Technicien reconnu, il a servi au sein des services techniques et logistiques de l'unité, puis il n'hésite pas à se remettre en question pour intégrer le Bureau Prévention des risques d'incendie et de panique, discipline difficile mais ô combien importante en principauté. Le sergent Perrard nous a montré tout au long de son parcours professionnel de belles qualités humaines et un sens du devoir hors du commun. C'était un homme d'action, réfléchi, rassurant en toutes circonstances et d'un calme face au danger, ce qui caractérise les soldats du feu expérimentés. Le métier chevillé au corps, le sergent Perrard est décoré de la médaille d'honneur de première classe en vermeil, de la médaille de reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque en bronze, de la médaille du mérite national du sang en bronze. Il sera félicité pour ses actions remarquées lors des violents feux d'appartements du 20 boulevard d'Italie en mai 2012 et du 56 avenue du 3 septembre en décembre 2016. Sa vie était de se donner pour les autres, de se donner pour aider, secourir et servir, de se donner par amour pour sa famille et pour sa fille Mathilde. À vous, ses frères d'armes du corps, vous poursuivrez dès aujourd'hui et sans relâche son combat pour sauver des vies. Dans chaque intervention, vous vous rappellerez et ferez vivre le courage de ce combattant du feu pour qui seule la mission comptait. À vous, sa famille et ses proches, ceux qui l'aimaient, vous pourrez compter sur ses camarades du corps. Le chemin qui s'annonce est long et difficile. Alors, quand le doute se fera trop grand, l'absence trop pesante, la douleur trop forte, rappelez-vous ce qui l'animait, sa fierté de porter cet uniforme, ce casque qui appelle le respect du plus grand nombre. Courage, dévouement, sacrifice, cette devise, notre devise, le sergent Thierry Perrard l'aura honoré en tout temps et en tout lieu. Son dernier engagement exemplaire qui l'a conduit à laisser sa vie pour les autres restera gravé dans les mémoires du corps et nous oblige à y rester toujours plus fidèles. Sergent Thierry Perrard, sachez surtout que nous garderons de vous l'amour qui vous animait, l'amour de la vie, de tout ce qui bouge et de tout ce qui vit, l'amour de vos camarades et de votre famille, l'amour du courage et de l'audace, et peut-être plus que tout, l'amour du métier. Thierry, par ma voix, les sapeurs-pompiers, les militaires de la force publique, l'ensemble des corporations civiles et militaires vous rendent hommage et vous adressent leur reconnaissance éternelle. Dorénavant, c'est dans nos souvenirs que vous continuerez à vivre. Et comme le disait si joliment Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Le lieutenant-colonel Maxime Ivrard qui a donc rappelé l'expérience et la qualité du soldat mort pour le feu dimanche précisément. La principauté pleure le sergent Thierry Perrard qui a donc servi pendant 26 ans cette devise des soldats du feu de Monaco, courage, dévouement et sacrifice. Vous allez entendre à présent d'ici peu le colonel Luc Fringant, premier aide de camp de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Sans sauvegarde, rejoignez votre emplacement. Ouvrez le banc. Par ordonnance souveraine, en date de ce jour, le sergent
Thierry Perrard est promu à titre posthume au grade de sergent-chef et nommé à titre posthume chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. Fermez le banc. Le fanion des sapeurs-pompiers. Rejoignez les rangs. Portez. Oh. Reposez. Oh. Repos. Garde à vous. Portez. Oh. Présentez. Oh. Remords.
L'hymne monégasque qui se termine après qu'une minute de silence ait été observée, notamment par les différentes personnalités présentes sur cette place du Campanin. Patrice Sellario, ministre de l'Intérieur, Stéphane Valéry, président du Conseil national, son Excellence Yvette Lambin-Berthier, secrétaire d'État, ou encore Sylvie Petit-Leclerc, secrétaire d'État à la Justice. Vous l'avez vu précédemment, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a souhaité que le sergent Thierry Pérard soit élevé au grade de sergent-chef et nommé chevalier dans l'ordre de Saint-Charles, à titre posthume. Les porteurs font mouvement vers le cercueil et bientôt se jouera la suite de la marche funèbre de Frédéric Chopin. À droite. Droite. Regagnez votre instant. En avant. Marche. Un pas à droite. Marche. À gauche et à droite. Marche. Portez. En. Présentez. En. Attention pour porter. Portez. Attention pour épauler. Épauler. Portez. En. Reposez. En. Repos. Garde à vous. Portez. En. Présentez. En. Merci, Tony. Merci. Émotion et atmosphère solennelle qui se ressent sur cette place du Campanin où s'achèvent ces honneurs funèbres militaires. Le colonel Luc Fringant, premier aide de camp de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II,
se dirige vers la famille. Repos. Garde-vous. Il est accompagné par Christian Venard, qui est l'aumônier de cette Aux force ordres. publique. Les chefs d'étagement pour faire rompre. Repos. Sachez que d'ici 1 heure, la messe de funérailles sera célébrée en la cathédrale de Monaco. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, y sera représenté par sa sœur, son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Vous pourrez, si vous le souhaitez, bien évidemment, suivre cette messe en direct sur les réseaux sociaux du diocèse de Monaco.